Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, courbons la tête un instant. Il est presque 21h30. Je ne veux pas vous retenir, mais j'aimerais savoir une chose, si possible ce soir. Est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas exactement où ils devraient être en Christ, mais vous devriez y être et vous désirez y être? Alors, est-ce que vous voulez juste lever la main pour dire, Frère Branham, priez pour moi? Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi toutes ces mains. Je suis ici, Frère Branham, pour me rapprocher de Dieu. Et si vous aviez la tête levée, moi aussi j'ai la main levée. C'est pour ça que je suis ici. J'ai faim tout comme vous. Mais l'autre jour, une chose des plus glorieuses est arrivée. Et maintenant, je sais ce que je dois faire. Et je prie Dieu de vous donner cette compréhension claire. Elle est là. Si une question se pose à votre esprit, il faut qu'il y ait une réponse quelque part pour répondre à cette question. Ma prière, c'est que Dieu vous fasse voir la réponse à cette question pendant ces moments. Si vous êtes malade, puisse Dieu vous guérir. Nous allons avoir des services de guérison pratiquement chaque soir. Je pense que nous allons prier pour les malades. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour nous aider. On travaillera ensemble, confiant que Dieu nous donnera de glorieuses réunions. Maintenant, Dieu notre Père, ces quelques paroles entrecoupées, mais elles sont entre tes mains maintenant. Seigneur, elles ont été prononcées. Je devais en répondre. C'est comme, ces mots ne pourront jamais s'éteindre. Ils continuent à tourner autour de la terre. Ils sont enregistrés. Et un jour, j'y serai confronté de nouveau. J'en suis conscient, Seigneur, et je le dis avec une profonde sincérité. Dieu bien-aimé, ce soir, je prie pour chacun de ceux-ci, tes enfants. Et oh Dieu, je veux croire qu'avant la fin de cette semaine, ils comprendront que la question qui les préoccupe tant ce soir sera réglée. Accorde-le, Seigneur. Il y en a ici qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur Père, ou qui n'ont peut-être jamais été remplis du Saint-Esprit. Que ce soit fait ce soir. Seigneur, je ne peux remplir personne du Saint-Esprit, pas plus que je ne peux sauver qui que ce soit. Je peux seulement leur dire ce que tu as dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et je te prie, ô Dieu, de créer une telle faim dans leur cœur. Beaucoup, Seigneur, forcément qu'ils ont faim. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils feraient des centaines de kilomètres sur des routes verglacées et à travers la pluie dans les montagnes et à travers les déserts pour venir dans un petit bâtiment là au coin de la rue? Et alors je pense à ce que tu as dit. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Nourris-nous, Seigneur, de ta manne divine. Donne à nos âmes ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons soif de toi, Père. Nous sommes entre tes mains maintenant. Et que le glorieux Saint-Esprit qui est descendu sur la montagne là-bas l'autre jour, qu'il sature, je te prie, chaque cœur qui est ici de sa bonté, de sa miséricorde et de compréhension. Père, nous sommes conscients que c'est de ça que nous avons besoin, c'est de comprendre. Car si nous ne savons pas ce que nous faisons, comment pouvons-nous savoir le faire? Mais il nous faut de la compréhension. Comme Daniel le disait, il avait compris par les écritures du prophète Jérémie. Et Père, nous comprenons par l'écriture du Saint-Esprit, comme il veut nous la révéler dans cette heure-ci. Exauce, Seigneur, les désirs de toi que nous avons. C'est avec un cœur rempli de tendresse que nous te le demandons, Père, pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, gardons la tête inclinée. Et pendant que notre sœur joue ça, il me donnera grâce et gloire et m'accompagnera jusqu'au bout. Je voudrais que vous priez en silence maintenant. Et que vous demandiez au Père Céleste de vous accorder ce soir ce dont vous avez besoin. Mon cher frère, ma chère sœur, il est aussi proche de vous que votre bras. Vous m'avez cru pour d'autres choses, alors croyez-moi pour ça. Il est ici pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Oh, ces dernières semaines, j'étais tellement affamé, tellement assoiffé. J'avais tellement envie de vous revoir. C'est pour ça que j'ai dit, Billy, rentrons chez nous. Mais Daddy, pourquoi veux-tu retourner là-bas où il fait froid, Bill? Tu attrapes toujours un mal de gorge et tout. Tu te retrouves toujours avec un rhume de cerveau enroué et tu n'arrives presque plus à parler.
J'ai dit, eh bien, je ne sais pas. Je lui ai dit, je vois mon ami Charlie Cox assis là-bas. Je lui ai dit, je suis impatient d'entendre Charlie dire, le petit écureuil a grimpé sur cet arbre-là. J'ai tellement envie d'entendre ça. Je veux être avec vous, c'est tout. Je sais que mon frère Banks a été très malade. Je l'ai vu en vision ici il n'y a pas longtemps, il était allongé sur le dos. Et je sais qu'il a bien failli nous quitter dernièrement. Quand je vous regarde chacun de vous, l'autre soir, j'entrais à la réunion des hommes d'affaires chrétiens, l'international, le vieux Pope Chakarian, le père de Demos. D'habitude, il était assis là et il regardait jusqu'à ce que j'entre. Alors il souriait et me saluait avec ce petit signe de la main qu'il me faisait. Là, il n'y était pas, il est parti. Et puis, j'ai dû aller vers cette famille avec un ainsi dit le Seigneur. Leur fille va aussi mourir. Florence. Je l'ai vue en vision, je l'ai vue partir, je sais qu'elle s'en va. Et j'ai dit, priez, priez. Vous savez, il y a un prophète une fois avait été chargé d'aller dire à un roi de mettre sa maison en ordre. Alors il a prié et il lui a prêté vie pour 15 ans de plus. J'ai dit, priez. Mais de voir et je reviens. L'autre jour, j'étais assis dans un restaurant en train de manger. Un homme s'est avancé vers moi, il a dit, tu es bien Billy Branham, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il n'a pas dû me reconnaître à cause de ça là que je porte pour couvrir l'endroit chauve sur ma tête. Je portais ce petit postiche pour éviter d'attraper un mal de gorge pendant cette série de réunions. Il s'est approché de moi et il a dit, je pensais bien que c'était toi, Billy. J'ai dit oui. J'ai dit, et toi, qui es-tu? Il a dit, je suis John Werman. J'ai dit, comment va Zip? Il a dit, Billy, il est mort. Aïe. Je passais dans le palais de justice. J'étais allé payer ma taxe d'habitation. Et comme je passais dans le palais de justice, une femme m'a interpellé et elle a dit, savez-vous que John est mort? Ou un autre nom? Ce n'était peut-être pas John, peut-être Ed ou quelque chose. Et j'ai dit, je ne reconnaissais pas la dame et je me sentais gêné. Elle s'est rendue compte que je ne savais pas qui elle était. Elle a dit, est-ce que vous vous en souvenez de cette nuit sombre où la rivière en crue emportait les maisons dans la rue Chestnut? Quand vous avez risqué votre vie pour entrer dans une maison et en faire sortir une femme et des jeunes enfants? J'ai dit, c'était vous? Elle a dit, cette femme, c'était moi. Elle s'était mise à hurler pour son bébé. Vous connaissez mon histoire, elle a dit, c'est lui que j'ai appelé mon bébé. Il est marié et il a une famille. Voyez, et la voilà âgée, les cheveux gris et moi aussi. Comme si une par une, nos cartes étaient retirées du fichier. Quand on a des réunions, je vois que celui-ci n'est plus là et que celui-là n'est plus là. Et il nous faut tous partir un jour ou l'autre. Mes frères, sœurs, il y a un lieu de rassemblement. Assurons-nous bien d'être en règle. Voulez-vous le faire? Que toute notre compréhension de Dieu est tout. Que tout ça ne soit pas en vain. Croyons. Père, ils sont entre tes mains. Je suis entre tes mains, Seigneur. Si nous sommes ici maintenant, c'est seulement pour nous consacrer. Avant cette série de réunions qui va commencer demain soir, veux-tu nous aider, Seigneur? Que nos conversations soient constamment centrées sur toi. Que nos cœurs, nos esprits soient toujours fixés sur toi. Et alors tu as dit que tu nous garderais dans une paix parfaite. Il est également écrit dans la Bible, ne t'appuie pas sur ta propre compréhension des choses. Oh Dieu, nous ne voulons pas notre compréhension, nous voulons ta compréhension des choses. Donne-nous cela, oh Dieu, et qu'un réveil vienne dans nos âmes à tel point que ce groupe de gens sera d'un seul cœur et d'un même accord. Accorde le Père, accorde ces choses, puisque nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Dans la croix. Dans la croix. Lèvons les mains. À jamais. Jusqu'à ce que
Mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Jésus, garde-moi près de la croix. Là, une précieuse fontaine. Gratuite. Oui, Seigneur, gratuite. Flot qui guérit. Coule de la fontaine du calvaire. Dans la croix. Dans la croix. Et ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Oh Dieu, s'il y en a parmi vous qui auraient à cœur de venir s'agenouiller autour de l'autel, si vous avez envie de venir pour dire « Je ne suis pas où je devais être, Seigneur, je veux me consacrer, je veux le faire ce soir, Seigneur », alors je vous invite à venir. Nous serons ici pour prier avec vous. Dans la croix, dans la croix, où est ma gloire à jamais? Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Jésus, garde-moi près de la croix. Là, une précieuse fontaine. Gratuite pour tous. Un flot qui guérit coule de la montagne du calvaire. Dans la croix. Dans la croix. Et ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Prions chacun à sa façon maintenant. Oubliez donc l'heure. Courbons simplement la tête dans sa présence. Il y a cette petite dame ici qui crie « Jésus, je t'aime ». Vous vous souvenez quand vous avez été sauvé il y a bien des années? Vous vous souvenez comme c'était doux pour vous? Il est tout aussi doux ce soir. Prions chacun à sa façon maintenant. Consacrons-nous donc tous à Dieu. Consacrons-nous entièrement au Seigneur.
Dieu bien-aimé Seigneur Jésus, mon unique source de réconfort, plus que la vie pour moi. Qui ai-je sur terre d'autre que toi? Ou qui d'autre au ciel que toi? Dieu bien-aimé, nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce soient envoyées sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes ici autour de l'autel. Beaucoup n'ont pas pu venir jusqu'ici. Tu les rencontreras à leur place. Quoi que nous offrions, Seigneur, tu es prêt à l'accepter. Si nous t'offrons seulement notre temps, tu l'accepteras. Du talent, tu l'accepteras. Mais Seigneur Dieu, ce soir nous allons plus loin que ça. Nous offrons tout ce que nous sommes, tout ce que je suis, tout ce que je peux m'attendre à être. Tout est en toi, Seigneur. Nous te prions de prendre nos prières que voici dans ton cœur, Seigneur, et de nous donner de la grande profondeur du Saint-Esprit, afin que nos vies soient changées. Car nous voyons que nous approchons de la fin maintenant. Ça ne peut plus être long. Comme nous voyons jour après jour nos bien-aimés qui s'en vont, les jeunes comme les vieux, nous savons bien que ça devra bientôt frapper à notre porte aussi. Et ce soir, Seigneur, pendant que nous sommes en possession de toutes nos facultés assis ici, ou à genoux ici, ou debout ici, dans quelque position que nous soyons, reçois-nous, Seigneur Dieu. Prends-moi, Seigneur. Je ne suis rien, mais quoi que je sois, Seigneur, si tu peux venir à te servir de moi, je me consacre à toi. Je prie, Dieu bien-aimé, pour chacun de ceux-ci, ces braves gens pour lesquels j'ai pleuré quand je me tenais là-bas dans les montagnes de l'Arizona. Voilà qu'ils sont ici à genoux autour de l'autel ce soir avec nous, en train de prier, de consacrer nos vies. Nous t'aimons, Père, plus que notre propre vie. Nous t'aimons plus que notre famille. Nous t'aimons plus que femmes, enfants, père, mère, sœurs, frères, mari, femme. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Fais en sorte que ça devienne une telle réalité dans nos cœurs, Seigneur. Répands une huile de joie dans nos âmes cette semaine, Seigneur. Donne-nous un bain, un lavage de la parole par l'eau de la parole en distribuant à chacun de nous la vérité. Il y en a beaucoup ici ce soir, Seigneur, et beaucoup aussi qui viendront, qui sont dans la confusion sur ces sujets vitaux. Oh Dieu, ouvre la maison de Dieu, cette source qui est là pour nous purifier. Je te prie, oh Dieu, de nous laver, de nous purifier dans ton sang, et de faire de nous de nouvelles créatures. Et donne-nous la grâce et la force d'apporter la parole de vérité dans sa révélation divine et de l'être de Jésus-Christ. Qu'il apparaisse devant nous, Seigneur. Qu'il vienne guérir nos maladies, pardonner nos péchés, remplir nos cœurs affamés de la bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. L'évangile manifesté dans nos vies. Bénis chaque pasteur, chaque conducteur de chant, chaque moniteur de l'école du dimanche. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, car nous t'aimons vraiment. Et maintenant, nous sommes à toi, Seigneur, dans cette consécration, dans le nom de Jésus-Christ. Utilise-nous maintenant selon ta propre volonté. My faith looks up to thee. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Ô Sauveur divin. Exauce ma prière. Enlève tout mon péché. Oh, qu'à partir de ce jour, je sois tout à toi. Vous aimez ça? Chantons-les encore. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient. Toi, sois mon guide.
Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Essuie mes larmes de tristesse. Et que jamais je ne m'égare loin de toi. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien avec ça? Combien me chanter ces vieux chants? Moi, je les aime beaucoup, pas vous? Nous marchons vers Sion. Magnifique, magnifique Sion. Nous montons toujours vers Sion, la magnifique cité de Dieu. Nous marchons vers Sion. Oh, magnifique, magnifique Sion. Nous montons toujours vers Sion, la magnifique cité de Dieu. Venons, nous qui aimons le Seigneur. Faisons connaître nos joies. Chantons ensemble d'un même cœur. Chantons ensemble d'un même cœur. Et entourons le trône. Entourons. Maintenant, lèvons-nous pour le chanter. Serrez-vous la main les uns les autres. Marchons vers Sion. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, sœur. La magnifique cité de Dieu. Lèvons les mains vers Dieu maintenant. Oh, nous marchons vers Sion. Magnifique, magnifique Sion. Nous montons toujours vers Sion. La magnifique cité de Dieu. Nous marchons vers Sion. Magnifique, magnifique Sion. Nous montons toujours vers Sion. La magnifique cité de Dieu. Est-ce que vous ne vous sentez pas merveilleusement bien avec ça? Oh là là. Oh, lèvons les mains, louons-le chacun à sa façon. Seigneur Jésus, toi la rose de Saran, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Le plus beau entre 10 000 pour mon âme. Toi, mon unique source de réconfort, plus que la vie pour moi, comme nous t'aimons. Prête l'oreille maintenant, Seigneur, comme nous te remercions, comme nous te louons. Bénis-le, oh, notre précieux Seigneur et Sauveur. Accorde ces choses, Seigneur, accorde-le. Près de la croix et ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va. Il y a quelque chose qui est juste devant nous. Maintenant, souvenez-vous, je crois que je suis en train de prophétiser. De grandes joies nous attendent. Croyez-le, c'est vrai. Beaucoup de cœurs attristés seront. De grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse des gens s'échangera en joie. Près de la croix. Dans la croix,
gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Comme Jean, il y a bien longtemps, quand il était devenu trop vieux pour prêcher, on m'a dit qu'il restait assis et qu'il criait de toutes ses forces. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Ne laissez rien se mettre entre vous, voyez. Ne laissez rien de tel s'approcher d'eux. Oui, peu importe de quoi il peut s'agir, assumez-les. Nous sommes en route vers Ninive. Voyez, n'embarquez pas sur ce vieux bateau pour Tarsis. Nous sommes en route vers Ninive. Voyez, n'embarquez pas sur ce vieux bateau pour Tarsis, où vous n'êtes plus en communion. Avançons vers les flots des bénédictions de Dieu. Je crois que nous en aurons. Je crois notre Père. Vous vous sentez mieux maintenant, sœur? C'est bien. C'est comme ça que j'aime voir naître les enfants, les voir percer. Je me souviens, il y a bien des années à cet endroit même, quand je pense que des milliers sont nés, sont entrés dans le royaume de Dieu ici même. On était bien loin de se douter quand on était là avec seulement 80 cents en poche pour construire l'église. Oh, il a dit, moi l'Éternel, j'ai planté, je l'arroserai jour et nuit. Et il a fait, il a fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, comme nous courbons la tête, maintenant, demain soir, souvenez-vous, les réunions auront lieu là-bas à la salle de l'école. Et si il y aura quelqu'un pour indiquer le chemin, parce qu'il y aura des nouveaux qui viendront. Si vous l'aimez, dites Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Je me tenais ici au bord de la rivière et je chantais ce vieux cantique. Au bord du Jourdain, je me tiens. Pensez donc, il y a 30 ans de ça, 33 ans de ça. Mes yeux se portent au loin, je vois là-bas mon Canaan, terre de mon trésor. Et beaucoup de ceux que j'ai baptisés ce soir-là sont là-bas maintenant. Ils se tenaient là et ils ont vu de leurs yeux cette étoile du matin quand elle est descendue des cieux en tournoyant comme ça et qu'il a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour apporter comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Comment est-ce qu'on aurait pu l'imaginer? Mais toutes les paroles de Dieu sont vraies. Toutes les paroles de Dieu. Nous vivons dans la présence du grand roi. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous courbons la tête, je vais demander à notre frère Neville, notre précieux pasteur, de s'avancer pour terminer la réunion par un mot de prière. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville. Quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel.